Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une grosse vidéo pour reprendre les dernières vidéos que j'avais faites, mais celles qui présentaient la Lexus, puisque j'ai pas pu poster toutes les vidéos comme je le souhaitais depuis l'achat de cette voiture. Ah ça, il y a une raison très simple, c'est que je suis passé par tellement de déconvenues, de déceptions, etc., de changements de plan, que j'ai préféré attendre, supprimer tous les montages, les petits montages que j'avais fait et faire une grosse vidéo condensée où vous avez du contenu, vous pouvez vraiment suivre l'histoire de près et pas être perdu avec 10 000 petites vidéos qui n'auraient pas forcément eu beaucoup d'intérêt au vu du projet global. Il faut savoir que cette voiture maintenant elle est réparée, elle roule et je pensais que ça serait mieux d'attendre que la voiture soit vraiment fonctionnelle en bon état pour pouvoir vous montrer comment elle roule, ce qu'il y a sur le véhicule. Moi ça fait 2 mois, 1 mois et demi que je l'ai réparée, enfin elle est vraiment roulante, impeccable. Elle est formidable à rouler au quotidien, c'est une super voiture. Dans un premier temps, je vais vous montrer les rushs, ou certains rushs de tout ce que j'ai fait sur la voiture avant. Il n'y a pas tout, parce que quand je me suis rendu compte que la boîte d'origine de la voiture était morte, déjà ça a pris un petit coup au moral. Quand ma deuxième boîte de vitesse, il est arrivé ce qu'il est arrivé, ça m'en a remis une couche, mais c'était ma faute, hein, c'était entièrement ma faute. Et la troisième boîte, oui, parce qu'au total il y a eu 3 boîtes de vitesse dans l'histoire pour cette voiture. Là ça s'est bien passé, mais j'étais tellement plus sûr de comment les choses allaient se dérouler que j'ai préféré attendre, y compris moi, d'avaler les kilomètres avec la voiture pour m'assurer qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, donc aujourd'hui c'est chose faite, j'estime que la voiture est fiable, je peux la présenter. La deuxième partie de la vidéo, je pense que je vais mettre une petite partie présentation, peut-être un peu de roulage, d'essai, enfin pas un vrai essai à proprement parler parce que j'ai pas le matos avec moi. Et déjà je vous laisse avec les rushs du début, je vais essayer de faire un truc à peu près cohérent et on verra pour la suite. Je fais une petite vidéo mise à jour de la Lexus. Ça fait 3 mois que j'ai la voiture et j'attendais d'avoir toutes les pièces et l'argent pour tout faire. Donc ce jour est arrivé. J'ai l'autre Troufion avec sa Civic qu'on avait vu. Non, ça filme dans l'autre sens. Du coup, c'est que je filme en... Ta gueule! Voilà, merci. Donc aujourd'hui, on prépare la Lexus pour le remplacement du convertisseur de couple. On va la lever, j'ai dit qu'on faisait quoi? J'ai dit qu'on faisait la vidange, bougie, filtre aussi, les 3 filtres. Les 2 filtres. Remettre une batterie, parce que j'en avais une, mais là il faut que j'en mette une autre. Remplacer l'huile aussi et tout, et commencer à desserrer un peu les boulons, les caches, tout ça et tout qu'il y a dessous, qui n'a pas bougé depuis un petit paquet d'années. Donc voilà. Ah putain, mais j'ai pas montré le convertisseur de couple. Putain. Ah, il est beau, hein. Enfin, beau, il est très lourd. T'essayes de le soulever ou pas? Vas-y, essaye de le soulever. Non, ça pèse super lourd. Oui! Ça pèse 14 kg et quelques. On sent le fluide. Je crois que c'est la première fois que je le montre en vidéo. Bon, c'est poussiéreux, hein. Faut pas se regarder. Niveau d'huile de boîte ici. Niveau d'huile moteur ici. Le filtre à huile. J'ai aucune idée d'où il est le filtre à huile par contre. Hein. Là, on a un filtre rentabilisé. Depuis le temps qu'elle était arrêtée. Vas-y, casse ma voiture neuve! Par contre, je suis très content, oui, comme je disais à Marceau ce matin, j'ai le bloc ABS neuf. Sur les Lexus, c'est très courant que ce soit en panne. Donc moi, il est neuf. Ça, c'est vraiment génial. Là, on a l'huile de boîte automatique aussi pour la vidange et remplissage du convertisseur de couple et de la boîte. Du coup, je pense que ça va devenir une habitude. Je vais filmer le cul de tous les invités sur la chaîne. On va voir si tu peux rebattre. Bah, en fait, si tu vois le cric traverser dans la portière, c'est que c'était pas là. Mec, mais... Quoi, tu veux le faire? Bah, je vais le faire. Ah, il y a tout qui tord. Pourquoi tu montes alors que tu sais pas si j'ai mis le bon endroit? Parce que tu serais en train de hurler. Moi, de mon côté, je vais souffler ça. Je vais enlever le capot de boîte à air. Ah, alors ça, c'était les 2 vis du cache qui sont partis en dessous. Faire un truc satisfying vidéo, machin. On ouvre du Top Ran. C'est quand même mieux. Il brille. Ouais, il brille de 1000 feux. Oui, on va pas mettre ça là-dedans parce qu'au fond c'est nature et découverte, donc on va aller souffler ça. Je vais choper le compresseur, je reviens. Tadam! Après on va remonter ça avec le dévimètre. Ah, mais il est pas du tout pareil le filtre en fait là.
Bah, c'est juste que celui-là, c'est un filtre pas de merde, Solide. avec un joint. Ouais. Et moi, c'est un filtre du bled. Ça fait le taf aussi, hein, mais j'avais ni le temps ni trop l'argent pour voilà. Donc j'ai fait l'impasse sur les petites conneries comme ça pour cette fois-là. C'est juste pour qu'elle roule, tu vois. Et, Ça te dérange pas si elle fume un peu de tabac en roulant ta non, caisse? non, c'est pas grave, mec. Ah, c'est qu'il est plus il est plus Non, poussé, il est quoi. plus tenu, ouais. Ouais, ok. Ah, c'est un peu vieux et tout. Donc, Mais en vrai, il est costaud le coup. oui, après, c'est des gros bordel. Vas-y, tire sur le gros bois. Sans me péter ça. Attends, déjà. S'il bouge, mais il ne bouge pas. Bon, après des efforts pendant une dizaine de minutes, on a réussi à sortir ça. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas bougé. Je sais pas si on voit le gros papillon dessous. On va mieux le voir comme ça. Voilà. Après, il est pas pourri, tu vois, il est dans son jus, mais il est pas Et pourri. moi là, je vois une énorme entrée d'air gigantesque. Comme celle-là, quoi. Non, plus. C'est déjà quand même très gros, quoi. Donc là, on est c'est la passé péteuse. sur la c'est- dépose Ça, c'est la péteuse. du cache sous Parce moteur qu'il y en pour a accéder au vraiment. filtre. Ah, mais je t'ai dit, il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup. Mais pose tout par terre, je vais aller chercher un plateau magnétique. Baisse tu peux. Allez, me. Elles sont dégueulasses. Elles sont pas belles. J'ai envie de leur faire un traitement à l'acétone. Ça là. marche bien ça? T'as Ça juste marche à laisser super bien, mec. T'as juste à laisser poser dedans? Tu les trempes, ouais, tu fais un mélange. Je sais plus ce que c'est comme mélange, il faut que je vois si j'ai encore du produit. Vas-y, on regarde maintenant, comme ça, ça baigne le temps qu'on fasse le vidange. Ouais. Bon, du coup, on n'a pas filmé parce qu'on était trop occupés, mais voilà, la vidange est faite. L'huile est vieille, donc il était content de la faire. Le filtre hyper accessible a été posé aussi. Nickel. L'ancien est venu quand même à peu près correctement. Non, en vrai, c'est bien, c'est cool, quoi. Batterie de Camtar? Ça va tout manger. Hein. Ouais, la batterie. Ouais, quoique. En Je vrai, elle est démarre. pas si grosse que ça. Non, j'ai pris une 62 ampères, que c'est assez basique en fait. 640 ampères au démarrage. Ça suffit. Hein. Ça là 60 chevaux. Bon, du coup, on a terminé la vidange. Les niveaux sont faits. Faudra rajouter un peu d'huile. Il en manque un petit peu. Un peu d'eau aussi, parce que j'ai vu qu'il en manquait. Et après ça, on s'est collé à changer le filtre à pollen qui se trouve dans une position. En vrai, c'est pas le pire que j'ai fait, hein, le filtre à pollen. Il est au fond de la boîte à gants. Faut sortir ce truc là. Et il est derrière. Il est pas inaccessible, quoi. Ça va. J'ai fait largement pire. On fait pas les bougies pour aujourd'hui parce que on a la flemme. Et on fera ça plus tard. Enfin, en tout cas, peut-être moi, je m'y collerai quand j'aurai un moment. Et puis voilà, ça se passe. Alors pour moi qui fais le tournage là, ça se passe dans 2 jours. Le remplacement du convertisseur. Bon, pour vous, ce sera un petit peu plus tard. Voilà, une bonne chose de faite. Je suis très content qu'elle tombe plus dans son huile. Son huile était vraiment pas belle aussi. C'est vrai qu'elle était cuite, quoi. Et puis vieille surtout. C'était vraiment temps de la faire, quoi. Donc vidange à la module là en 10-40 parce qu'elle tournait en 10-40. Donc je la laisse comme ça. J'ai pas envie de me créer des... Ah putain, on n'a pas fait le pneu. Faut qu'on pense à faire le pneu. J'ai pas envie de me rajouter des fuites supplémentaires. Et puis voilà. C'est génial ça. Alors je démarre pour charger le truc. Hein. Attends, je suis un peu... Impeccable mon gars. Refais-le une fois ou deux. Putain, j'ai hâte. Alors, je sais pas si cette vidéo sera une vidéo à part ou une vidéo en complément de l'autre truc, donc dans le doute, je refais le truc. Aujourd'hui, c'est le jour J, c'est 2 jours après la révision de la Lexus. On emmène la Lexus du coup chez mon pote garagiste, enfin qui a un pont, etc. Et on va tout remonter dessus, on va faire le convertisseur chez lui en fait. Donc là, je suis dans la caisse. On vient de charger la voiture sur le plateau. Il est super tôt, j'ai la tête dans le cul, mon gars, de ouf. Et voilà, donc on est parti pour 1h30 de route, quoi, un truc comme ça. Je vais essayer de filmer un petit peu tout ça. Allez, on se retrouve de suite pour vous au garage, donc 1h30 plus tard. Et tu vois, depuis les 3 mois qu'elle est là, elle est bien dégueulasse. Va bien falloir nettoyer tout ça. Bon, quoi, ce sera après, quoi, mais... J'ai vu quelque part, j'avais de la résine qui s'était déposée, je crois que c'est là. Ouais, c'est là, c'est ça. Bon, j'ai ça aussi. Un peu bon ça. Peinture qui saute. À part ça, elle est good quoi.
Il est vraiment beau ce verre. Parce qu'elle est verte, elle est pas noire. Si on s'approche de très près, on le voit. On le voit même pas à la caméra, tu vois. Bon, du coup, on a tombé l'échappement. On a passé quoi, 1 heure? Faut que ça passe au contrôle quand même. On va passer à ça. Mais c'est ça le flector ou pas du coup? Oui, c'est caoutchouc. Ok, d'accord. Il y en a 2 du coup. Il y en a un avant et un arrière. Ouais. Il a été changé récemment celui-là. Donc on va changer l'arbre de transmission. Oui, le flector a été changé. Ce qui veut dire que les vis sont possiblement pas trop rouillées. Bon, bah, c'est parti. 1h30 quoi. Du coup, ça fait quoi, 3 heures qu'on y est, un truc comme ça. Là, on a enlevé toutes les vis de boîte. Ouais. Ça fait 4 heures qu'on y est. On s'apprête à poser la boîte. Voilà, les vis là ont été très chiantes à atteindre. On a fait la vidange de boîte aussi, comme on pouvait. En même temps, 2h30 sans roue, 4 heures avec roue. Oui, c'est vrai. Voilà, on passe à la dépose de boîte. Bon, du coup, la boîte est tombée. Enfin, on l'a ramassée, hein, heureusement. Voilà. C'est rire nerveux parce que c'est pas drôle. Le convertisseur de couple à l'intérieur. Là, on a le corps de la boîte. Et derrière, ce qui part à l'arbre de transmission. Et voilà, on s'est libéré de la place. Par contre, c'est nickel à l'intérieur. Ça fait un peu moins de poids. Ah oui, ça c'est clair. Par contre, qu'est-ce qu'on en a chié avec ces merdes? Salut YouTube. Aujourd'hui, désolé pour le plan de vue un peu pété. Je fais une vidéo update de la Lexus au moment de remplacer ce que je pensais être le convertisseur défectueux. J'ai tombé la boîte et je suis tombé sur, après l'avoir ouverte, la boîte entièrement explosée de l'intérieur, c'est-à-dire tous les satellites, bref, toute la pignonnerie complètement morte. C'était une grosse désillusion, mais bon, c'est comme ça. Après ça, j'ai dû me mettre à la recherche d'une boîte. Je n'en ai pas trouvé pour le V8, j'en ai trouvé seulement des 2JZ, donc les 3 litres qui sont les mêmes moteurs que ceux des Supra, mais là en atmosphérique, donc 230 chevaux et pas de turbo. J'en ai trouvé une finalement que je suis allé chercher à Alès, donc de chez moi il y a bien 1000 km aller-retour, un peu plus même. Et ensuite j'ai dû préparer la boîte parce que la boîte du 2JZ ne s'adapte pas directement en fait sur le V8, malgré que ce soit les mêmes modèles de boîte. Mais il y a des différences au niveau de la cloche de boîte, du convertisseur et du yoke à l'arrière, le truc avec trois voilà. Je sais pas si vous avez déjà bossé sur des propulsions. Quand vous avez bossé sur une propulsion, vous savez ce que c'est ce qui se connecte au flector en fait, c'est le truc à 3 dents là. Il est 1 cm plus gros sur le V8. Pareil, j'ai dû reporter ça sur l'autre. Je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de vidéos du remontage. Je vais voir parce que là je suis en train d'aller au garage pour remonter ma boîte justement et tester voir si ça marche. Parce qu'après tout, j'ai pas la certitude que le montage va marcher. C'est-à-dire que la boîte du 2JZ, j'espère qu'elle tient la puissance et le couple du V8. Je me suis renseigné sur internet bien sûr. Le problème c'est que les gens se contredisent beaucoup, même aux États-Unis là où je prends mes informations. En France, il n'y a pas d'infos sur ça, ou très peu en tout cas. Mais trouver une boîte en soi, ça a été très dur aussi. Donc voilà, c'est un combat depuis un bras de fer en fait avec la voiture depuis presque 2 mois maintenant. Mais bon, c'est pas grave, on y croit. Je croise les doigts pour cet après-midi pour voir si elle va tourner et j'espère que ça va tourner quoi. Donc là, je le sais pas encore dans la vidéo que vous venez de voir, mais la boîte que j'ai achetée est une boîte de 2JZ. Je n'ai pas filmé la suite parce que j'étais tellement dégoûté que j'ai préféré rentrer et puis c'est tout quoi. Et la voiture est encore restée au garage. Mais de 1 mois ou 1 mois et demi de plus. Qu'est-ce qui a merdé? Alors c'est moi qui ai merdé en prenant les mesures. Tout le monde ne connaît pas ça, mais en tête de boîte automatique, vous avez la pompe à huile. Et de cette pompe à huile, mais je l'ai d'ailleurs ici. Hop là.
c'est encore mieux avec la pièce sous les yeux. Ceci est une pompe à huile. Les cannelures ont une certaine hauteur et une certaine profondeur. À l'intérieur, c'est ouvert, vous avez un joint SPI et le convertisseur rentre dedans. Moi, j'ai raté la mesure de ce truc-là. Il me manquait 7 mm. Il y avait 7 mm d'écart entre la boîte du V8 et la boîte du 2JZ. J'ai fait mon montage quand même. Il faut savoir que ça s'est monté quand même. On a beaucoup forcé sur le convertisseur neuf pour l'installer. Ça a réussi à passer, on a pu remonter la boîte et partir donc essayer la voiture. Alors les premiers kilomètres, nickel, j'étais tellement heureux, c'était la joie quoi. Et puis j'ai fait 60 km avec la voiture pour la ramener chez moi pensant qu'elle serait fiable. Et elle m'a lâché sur la route. Alors on va dire que j'ai coupé prématurément quand j'ai vu toute la fumée qui sortait de dessous, tout simplement. Parce que le convertisseur n'étant pas collé à cause de ces millimètres en plus sur le 2JZ, n'étant pas collé bien à fond dans le joint SPI, lui il a commencé à se barrer par là et ça coulait sur la route, donc tout simplement. Que ça tienne 60 km avec ce problème là, c'est déjà énorme. Bon, j'ai niqué le convertisseur neuf, par contre il a pris tellement de jeu que maintenant les ailettes se touchent à l'intérieur. Quand on le pivote, ça fait ding 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 ding. C'est 400 balles qui m'ont duré 1 heure. Bon, bah, ça fait partie de l'apprentissage et ça m'apprendra à pas me précipiter sur un diagnostic. Ça, en tout cas, c'est sûr. La boîte de vitesse du 2JZ, elle est juste là, mais il n'y a aucun intérêt de la montrer. C'est une boîte normale. Tout au plus, ça me fera peut-être une boîte si j'ai envie de me lancer dans un projet sur un 2JZ qui aurait le même souci que mon V8. Mais il n'y en a pas énormément. Je vais donc maintenant mettre des images et vous montrer la voiture roulante. Parce que je pense que c'est ce qu'on attend, enfin ce que vous attendez tous. Donc voilà, je vais faire quelques plans, on va se retrouver dans la voiture. Alors voilà, la voiture fonctionne. Donc j'ai fait 2000 km avec depuis que je l'ai, environ. Ça roule comme un charme. Elle est vraiment agréable à conduire. On est vraiment sur un véhicule qui est hyper luxueux, hyper insonorisant. C'est pas une vocation de grande sportive en fait. C'est une vocation de t'emmener vraiment dans le luxe. C'est un gros cruiser quoi. C'est un très gros cruiser. Avec le bruit du V8 qui est vachement agréable aussi. Bon là on l'entendra pas parce que justement on a les vitres fermées et en fait vitre fermée t'entends rien. Mais si je baisse la vitre, qu'est-ce qu'on va entendre? Un peu ouais. Je sais pas, dans la vidéo on verra. Moi je la découvre au fur et à mesure. Ça a beaucoup de couple, c'est hyper agréable à rouler. Enfin c'est un cruiser quoi, un cruiser vraiment posé. Enfin après de ligne, c'est un peu plus sportif que la LS, par exemple, mais c'est pas non plus une RS6, quoi. Je veux dire, t'as 300 chevaux, oui, t'as un V8, oui, mais voilà, c'est pour te déplacer vite et ne pas sentir les kilomètres. Là, j'ai les sièges chauffants allumés, je suis vraiment bien, c'est agréable pour rouler l'hiver pépère, parce que là, il fait froid, il fait -1 dehors. Alors le voyant moteur c'est rien, hein, c'est un problème dont je parlerai je pense dans une autre vidéo. Mais bon, pour expliquer vite fait, c'est des fissures en fait dans le white pipe. Donc le white pipe c'est après les deux collecteurs, c'est ce qui rejoint en fait les deux échappements et qui en fait un seul. C'est des fissures qui se créent là-dedans avec l'humidité et l'âge. Et donc ça fait déconner les sondes lambda et ça ressort des défauts. C'est très courant comme problème sur ces voitures, c'est une des faiblesses en fait. Donc rien de grave, mais voilà, il faut que je m'en occupe et que je change la pièce. Et alors pour expliquer donc ce qui s'est passé avec la boîte de vitesse, puisque j'ai pas
pas donné, donc il me semble de réponse sur ça dans les autres rushs. J'ai cherché désespérément une boîte de V8, du coup après l'échec de la boîte de 2JZ. Donc j'ai cherché ça pendant des semaines sur Le Bon Coin. J'en ai trouvé une qui m'a été vendue depuis Strasbourg par Fanny. Donc Fanny, je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais merci à toi, c'est grâce à toi que ma voiture roule. Je me suis trouvé avec cette boîte que j'ai fait rapatrier par un copain qui allait acheter une voiture à 10 km de là au même moment, donc heureusement. Et une fois que la boîte a été rapatriée, j'ai pu me lancer dans la remise en état déjà de cette boîte d'occasion qui avait 200 000 km, un petit peu plus. Elle a 50 000 de plus que la boîte qu'il y avait dans cette voiture, mais bon, c'est pas du tout dramatique. J'ai révisé la boîte et ensuite j'ai planifié chez mon pote qui a le garage une journée remontage où donc on a pu tout installer. Ça s'est super bien passé puisque forcément à force plus rien n'est grippé. Et donc la voiture le soir même a pu rouler. En fait, je suis rentré chez moi avec le lendemain. C'était vraiment satisfaisant. Après ça, bon, j'étais pas en confiance tout de suite, donc il m'a fallu quelques temps avant de pouvoir me dire qu'elle était solide. Donc j'ai fait quelques allers-retours, des petits trajets, longs trajets, et la voiture s'est toujours bien comportée. La seule chose que j'ai remarqué, c'est un à-coup mais très très léger, vraiment très très léger, au passage de la première à la deuxième. Je pense que c'est lié aussi ça dépend de la température. C'est souvent à froid qu'elle le fait, et ça dépend de la position sur l'accélérateur. On va aller tout droit, ce sera mieux. C'est que dans une certaine position qu'elle me fait ce mini à-coup, et encore c'est même pas un à-coup, c'est juste un passage un peu plus brutal que les autres. Bon, et voilà quoi, c'est pas dramatique. Bon, elle est pas terminée, il me manque la distribution, il me manque la réfection de l'étrier avant droit. J'ai la pièce mais je l'ai pas encore fait. Voilà, les vérins de capot, etc. Je vais faire tout ça petit à petit. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire voilà, on veut voir des tutos, on veut voir un essai. Bon, il y en aura un essai, je ferai une présentation complète prochainement. Là je vous montre juste la voiture qui fonctionne. Je vais faire un plan de vue extérieur aussi. Mais en tout cas, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, commenter, partager la vidéo. C'est très important pour le petit youtubeur que je suis qui sort une vidéo tous les 4 mois. Mais voilà, ça me fera plaisir aussi, ça me permettra de voir si ça vous plaît quoi. Donc à venir après, il y aura probablement de la peinture, parce que comme vous pouvez le voir au bout de mon doigt, le vernis a sauté. Un gros nettoyage intérieur-extérieur aussi. Mais tout ça, je détaillerai plus dans l'essai. Voilà, ça sera l'occasion de faire une autre vidéo pour expliquer tout ça. J'ai un écrou de roue à retrouver aussi. Il s'est barré, on ne sait pas pourquoi. Bon, je re-rentre parce que, hop là, il fait très froid. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, comme j'ai dit, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis voilà, je manquerai pas de vous en sortir d'autres. Bon, ben voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Ciao!